Chers camarades, chers amis, la liste des mauvais coups qui sont assénés aux travailleurs s'est encore amplifiée sous ce gouvernement. N'ayons pas peur des mots, ils nous ont trahis. Cet acharnement contre le droit des salariés sont des cadeaux au patronat. La loi Rebsamen et la loi Macron dessinent les contours d'une autre société dans laquelle les salariés seront privés de tout recours face à l'arbitraire patronal. C'est contre cette poussée libérale au service d'un capitalisme décomplexé qui se veut triomphant que la CGT et les salariés se doivent d'agir pour informer, proposer et impulser les initiatives revendicatives nécessaires à la défense et à la satisfaction des besoins sociaux. Il y a bien une confrontation entre les intérêts du capital et ceux des travailleurs, entre les multinationales et les populations. Cette opposition de classe se développe sur fond de crise économique et sociale dont l'origine se trouve notamment dans une spéculation financière sans limite. Le discours dominant sur la montée de la dette publique fait comme si son origine était une croissance excessive des dépenses publiques. C'est faux, c'est une contre-vérité. Si la dette a augmenté, c'est parce que depuis 30 ans, l'État s'est systématiquement privé de recettes en exonérant fiscalement les ménages les plus aisés et les grandes entreprises. La multiplication des cadeaux fiscaux, des niches fiscales, de l'évasion et de la fraude fiscale a fait chuter de 5 points la part des recettes de l'État et de son produit intérieur brut. Et c'est au prétexte de cette dette, dont la légitimité reste posée pour une grande partie, que les gouvernements libéraux européens s'emploient à mettre en œuvre les politiques d'austérité. L'emploi, les salaires et pensions, les minima sociaux sont les préoccupations majeures des Français. Ils sont au centre d'un affrontement idéologique mené par le patronat qui, hélas, impose ses vues au gouvernement. La presse, la télévision, les patrons, le gouvernement nous répètent à l'envi que rémunérer le travail pénaliserait la compétitivité des entreprises, que notre modèle social est un handicap dans la guerre économique. C'est faux! Ils nous assènent cette pseudo-vérité, alors que les indicateurs économiques montrent que nos entreprises souffrent d'un manque d'investissement, d'une trop forte rémunération des actionnaires et d'une consommation en déclin faute d'emploi, de salaire et de pensions de retraite correctes. Où sont passés les millions d'emplois promis par le MEDEF en échange des sacrifices que nous ont imposés le gouvernement Hollande et Valls? Dans ce combat de classe, leur seul but est de réduire ce qu'ils appellent le coût du travail. Comprenez nos salaires directs et nos salaires socialisés, c'est-à-dire le financement de notre système solidaire de protection sociale. Plus de 80% des profits du CAC 40 sont utilisés à la distribution des dividendes. En 2014, cette redistribution des profits aux actionnaires s'élève à 60 milliards d'euros, soit 32% de plus. Et ce n'est pas une situation exceptionnelle, puisque ça dure depuis 20 ans. Lorsque les entreprises françaises créent de la richesse grâce au travail, grâce à notre travail, elles ne privilégient ni l'investissement pour préparer l'avenir et renforcer leur compétitivité, ni l'emploi, mais la rémunération immédiate des actionnaires. Les riches ne subissent pas l'austérité, ni la crise. C'est dans ce contexte de pression fiscale pour les ménages, de réduction des droits sociaux et de développement de la précarité que la question du niveau de salaire et des pensions pour vivre dignement et relancer la consommation se pose avec force et dignité. Il est indispensable et juste de rendre aux salariés les fruits de la richesse qu'ils créent par leur travail. Il est urgent de reconnaître la qualification
des salariés et de la rémunérer, en portant notamment le SMIC à 1 700 € brut, comme le revendique la CGT, et de le fixer comme point de départ de la construction des grilles de salaire, ainsi que pour le minimum de pension. Oui, nous devons le répéter, une alternative aux politiques d'austérité du gouvernement et du patronat est possible. Il suffit de répartir de manière radicalement différente les richesses entre le travail et le capital. Cela passe par une augmentation conséquente du pouvoir d'achat de toutes et de tous. Les injustices sont criantes et scandaleuses. Nous devons y mettre fin. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres et plus nombreux. Les inégalités sociales n'ont jamais été aussi importantes. Plus nombreuses chaque jour, les voix s'élèvent contre cette situation sociale. La CGT n'est pas seule à exiger l'augmentation du pouvoir d'achat des salariés, des retraités et des privés d'emploi. Et les exemples ne manquent pas en Europe. Non, M. Hollande ou Sarkozy, Valls ou Fillon, Wers ou Macron, Parizeau ou Gattaz, nous ne nous résignerons pas. Il n'y a pas de fatalité à subir, soit la politique de l'austérité des libéraux, ou bien celle du repli sur soi des néo-nationalistes, qu'ils soient en noir le bras tendu ou en bleu marine, propre sur eux, mais que sur eux. Un vent d'espoir venant du Sud souffle sur l'Europe pour revendiquer des politiques de paix et de coopération entre les peuples, porteuses de progrès social pour tous. Comme c'est écrit sur les murs d'Athènes ou chanté dans les rues de Barcelone, nous ne voulons plus vivre comme des esclaves. Nous ne renoncerons pas ni aujourd'hui, ni cet été en Vaucluse, ni jamais. Dès le 7 juillet, nous viendrons à la rencontre des festivaliers pour les accueillir, mais aussi leur dire qu'on veut pouvoir vivre et travailler dignement chez nous toute l'année et non que les 3 mois d'été. Le 10 juillet, nous irons à la rencontre des travailleurs saisonniers qui, nourris par la crise, sont de plus en plus nombreux. Et plus seulement des petits jeunes à la recherche de jobs d'été, mais aussi des retraités qui n'y arrivent plus. Nous irons les soutenir et leur dire leurs droits. Dès à présent, des rendez-vous sont pris pour septembre avec un grand meeting de rentrée à Marseille. Une manifestation le 23 septembre pour faire respecter les droits syndicaux contre les discriminations. Et déjà, une manifestation régionale est annoncée pour défendre l'emploi en PACA. Chers amis, chers camarades, nous ne lâcherons rien parce que notre action est juste, parce qu'il y a de l'argent pour satisfaire nos revendications, parce que la société doit nous permettre à tous de vivre dans la dignité et le respect. N'en déplaise au capital et à ses serviteurs zélés, s'ils ne nous donnent pas les moyens de satisfaire ces exigences, avec la CGT, nous irons leur prendre.